En République démocratique du Congo, la commission électorale a donné ce vendredi les résultats des législatives qui donnent la majorité à l'Assemblée nationale aux alliés de l'actuel président Joseph Kabila. Au Sénégal, quelques milliers de partisans de divers candidats de l'opposition se sont rassemblés ce vendredi pour dénoncer le nouveau système de parrainage pour les aspirants candidats à la présidentielle. Et puis au Soudan, la police a tiré ce vendredi des gaz lacrymogènes sur des manifestants antigouvernementaux sortis dans les rues de la capitale Khartoum et de la ville jumelle de Omdurman. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Les partisans de Martin Fayulu, donné perdant de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, se réunissent à Kinshasa pour soutenir leur candidat. Fayulu a annoncé qu'il ferait appel auprès de la Cour constitutionnelle pour un nouveau dépouillement, son bloc affirmant qu'il avait remporté le scrutin avec 61% des voix. Les résultats provisoires publiés ce jeudi ont déclaré Félix Tshisekedi vainqueur avec 38,57% des voix, juste devant Martin Fayulu avec 34,8%. Bras de fer en République démocratique du Congo après l'annonce contestée de l'élection à la présidentielle de l'opposant Félix Tshisekedi. Un membre de l'équipe de campagne de Martin Fayulu a revendiqué vendredi la victoire avec 61% des suffrages lors de la présidentielle à un tour du 30 décembre qui doit désigner le successeur du président Joseph Kabila lors de la première transition démocratique depuis l'indépendance du pays en 1960. Jeudi, la commission électorale a proclamé la victoire de l'autre opposant, Félix Tshisekedi, devant Fayulu et le candidat du pouvoir, Emmanuel Ramazani Shadari. Au moment où on s'attend à l'annonce du vainqueur à l'élection présidentielle, la publication se transforme en nomination. Acceptez-vous la nomination? On refuse la nomination. Non, il a appelé à l'apaisement parce qu'on doit suivre la voie constitutionnelle. Nous ne sommes pas les voyous pour faire les choses comme de l'autre cas. Nous allons accompagner notre candidat demain à la Cour constitutionnelle pour déposer notre recours. Si la Cour constitutionnelle confirme ces résultats, c'est donc Félix Tshisekedi, 55 ans, fils de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, qui doit succéder à Joseph Kabila, 47 ans, au pouvoir depuis l'assassinat de son père en 2001. Selon la Constitution, Kabila ne peut prétendre à plus de 2 mandats d'affilée, mais il a déjà envisagé de se présenter pour le prochain cycle électoral prévu en 2023. Le bras de fer s'est également joué ce vendredi aux Nations Unies. La puissante Église catholique, qui affirme avoir déployé 40 000 observateurs le jour du vote, a demandé à l'ONU la publication des procès-verbaux du scrutin pour enlever les doutes. Quant à la commission électorale, elle a de son côté exhorté le Conseil à soutenir les nouvelles autorités élues. 2 jours après avoir proclamé la victoire historique de l'opposant Félix Tshisekedi, la commission électorale a donné les résultats des législatives. Ces résultats donnent la majorité à l'Assemblée nationale aux alliés de l'actuel président Joseph Kabila. La République démocratique du Congo s'achemine vers une cohabitation sans précédent entre un président issu de l'opposition et le pouvoir sortant qui garde la majorité au Parlement. 2 jours après avoir proclamé la victoire historique d'un opposant, Félix Tshisekedi, à l'élection présidentielle à un tour, la commission électorale a donné les résultats des législatives qui donnent la majorité à l'Assemblée nationale aux alliés de l'actuel président Joseph Kabila. Liste des partis et regroupements politiques et candidats indépendants ayant atteint le seuil. PPRD, AFDC et alliés, UDPS Tshisekedi. Que la prestation des serments du nouveau président de la République, toutes choses restant égales par ailleurs, interviendra le 22 janvier 2019. Je vous remercie.
À l'Assemblée nationale, les forces favorables au président sortant Kabila dépassent déjà le seuil des 250 sièges sur 500 au total, d'après un premier décompte de l'AFP à partir du résultat de la même série. La série n'a donné le nom que de 485 députés, car les élections de 15 d'entre eux ont été reportées dans 3 régions, à savoir Béni, Boutembo et Yembi. Conformément aux dispositions constitutionnelles, le Premier ministre de Tshisekedi devra être choisi parmi les forces fidèles à son prédécesseur. Le chef du gouvernement est issu en effet de la majorité parlementaire dans ce régime semi-présidentiel. Donné perdant, l'autre opposant Martin Fayoulou dénonce de manière bien plus classique des fraudes dans les résultats. Il doit saisir à cet effet la Cour constitutionnelle ce samedi. Quelques milliers de partisans de divers candidats de l'opposition se sont rassemblés ce vendredi à Dakar. Objectif, dénoncer le nouveau système de parrainage pour les aspirants candidats à la présidentielle au Sénégal, ainsi que les rejets de candidatures qu'ils jugent arbitraires. Images et son. Plus de transparence dans le processus électoral devant conduire à la présidentielle du 24 février, c'est ce que réclame l'opposition sénégalaise, descendue par milliers dans les rues de Dakar vendredi. Ils protestent contre l'élimination d'un grand nombre de dossiers de candidature par le Conseil constitutionnel. Surtout la vérification des parrainages, on n'arrive même pas à comprendre. Personne ne sait ce qui se passe. Non, on a dit que non, on ne peut pas laisser passer. On nous répond quand on a déposé les signatures. On devait déposer au départ, on vient, on retourne, dit que 34 000 de vos signatures ne sont pas bonnes. Je l'aurais accepté, nous pouvions l'accepter s'ils nous donnent les détails, ils nous donnent les explications fiables. Malheureusement, ces explications n'ont pas été faites. C'est ça qui explique. On ne sait pas sur quelle base certains candidats ont été éliminés. C'est ça le problème. Non, effectivement, il y a des gens qui se sont inscrits sur les listes électorales qui n'ont pas encore reçu leur carte. Sur les 27 personnalités ayant rentré un dossier pour se présenter à la magistrature suprême, seuls 7, dont le président Macky Sall, sont parvenus à recueillir le nombre nécessaire de parrainage, environ 52 000 signatures, un seuil fixé par une loi controversée adoptée l'an dernier, selon le Conseil constitutionnel. Le rassemblement était organisé par le Front de résistance nationale FRN, une coalition de 16 candidats de l'opposition qui réclame également depuis des mois le départ du ministre de l'Intérieur chargé d'organiser les élections, Ali Nguyen Ndiaye, jugé trop proche du président Macky Sall. Allons à présent au Burkina Faso où 12 civils ont été tués ce jeudi à Kasseliki, village de la région du Sahel. C'était lors d'une attaque djihadiste perpétrée par une trentaine d'individus armés. L'annonce de cette attaque a été faite ce vendredi par le ministère de la Sécurité dans un communiqué. Un grenier, une charrette et 6 boutiques ont également été incendiées, note le communiqué, ajoutant que 5 motocyclistes et plusieurs bœufs ont aussi été emportés par les terroristes qui ont vite fait de se fondre dans la nature après leur forfait. Des dispositions ont été prises pour un ratissage afin d'interpeller les assaillants, conclut le test. Toujours ce jeudi, le chef d'état-major général des armées, Oumarou Sadou, a été limogé alors que les forces de sécurité n'arrivent pas à enrayer les attaques. Depuis le 1er janvier, l'état d'urgence a été décrété dans 14 provinces sur 45, réparties sur 6 régions ayant enregistré des attaques djihadistes. Au Soudan, les forces anti-émeutes ont tiré des gaz lacrymogènes ce vendredi sur des manifestants antigouvernementaux. Ces derniers étaient sortis dans les rues de la capitale Khartoum et de la ville jumelle de Omdurman après la prière du vendredi. À l'appel de l'Association des professionnels soudanais qui regroupe, entre autres, des médecins, des professeurs et des ingénieurs, des manifestants anti-gouvernementaux sont sortis dans les rues de la capitale Khartoum et de la ville jumelle de Omdurman après la prière du vendredi. Les protestataires scandaient « Liberté, paix, justice » quand la police est intervenue pour les disperser à coups de gaz lacrymogène. Confronté à un mouvement de contestation inédit depuis plus de 3 semaines, le président soudanais Omar el-Béchir continue de bénéficier du soutien de pays alliés tels que l'Égypte, l'Arabie saoudite et le Qatar. Si les États-Unis et l'Union européenne ne soutiennent pas Omar el-Béchir, recherché par la Cour pénale internationale pour des accusations de crimes de guerre et de génocide au Darfour,
Il travaille avec Khartoum pour s'assurer que le Soudan reste stable, a indiqué une source diplomatique européenne. 22 personnes sont mortes depuis le début du mouvement selon un bilan officiel. Les ONG de défense des droits humains, Human Rights Watch et Amnesty International ont, elles, donné un bilan d'au moins 40 morts, dont des enfants et des personnels médicaux. Ce vendredi, l'Union européenne a appelé à la désescalade en réaction aux violences qui émaillent de ces manifestations antigouvernementales et demandé aux autorités de libérer tous les opposants détenus arbitrairement. Hors du continent africain, plusieurs milliers de Mongols se sont rassemblés pour exiger la démission du président du Parlement, accusé de vendre des postes au gouvernement. Pour la circonstance, certains manifestants ont monté des yachts pour braver les températures inférieures à moins 20 degrés. Il s'agit de la deuxième manifestation du genre organisée par des citoyens mongols, exaspérés par les scandales de corruption et de détournement de fonds publics impliquant des personnalités politiques de haut rang dans leur pays. Regroupés pour la plupart à la place Souk-Batar, ces manifestants, évalués à 60 000 selon les organisateurs, exigent la démission du président du Parlement accusé de vendre des postes au gouvernement comme ceux de vice-ministre ou encore de secrétaire d'État d'une part et d'avoir récolté environ 20 millions d'euros d'autre part. Les appels à sa démission ont commencé après l'échec d'une motion de censure en novembre 2018 au Parlement qui visait à faire partir le Premier ministre mongol et son gouvernement en plein scandale de corruption impliquant des hommes politiques de haut rang. La Mongolie, qui a adopté sa première constitution en 1992, après des décennies passées sous le joug communiste, fait face à une instabilité politique constante. Depuis la motion de censure en novembre, 40 députés ont boycotté les sessions plénières, empêchant ainsi le Parlement de tenir ses sessions ordinaires, ce qui retarde le travail législatif et la nomination des ministres. Et puis le président français ne sera pas cette année présent au forum de Davos en Suisse. Emmanuel Macron, qui avait fait un long discours l'an dernier lors de ce rendez-vous du quota de l'économie mondiale, ne foulera pas le sol suisse cette fois-ci. Les précisions. Le forum de Davos, qui invite cette année les décideurs à façonner une nouvelle architecture pour la prochaine vague de mondialisation, se tiendra en l'absence du président français. Emmanuel Macron, qui avait tenu l'an dernier un long discours à ce rendez-vous du Gotha de l'économie mondiale, ne sera pas présent en Suisse, où sont attendus quelques 3000 représentants issus de toutes les sphères, dont les gouvernements, organisations internationales, entreprises, société civile et médias. Cette décision intervient dans un contexte où il fait face à sa plus grave crise depuis son élection en mai 2017, avec la fronde populaire des Gilets jaunes qui manifestent depuis près de 2 mois, parfois violemment, en protestant contre la politique sociale et fiscale du gouvernement. Emmanuel Macron ne sera pas présent au forum de Davos qui se tiendra du 22 au 25 janvier, mais il réunira dans la période à Versailles, près de Paris, 150 patrons français et étrangers pour une nouvelle édition du sommet Choose France sur l'attractivité française. Il s'agit, selon le président français, de mettre en avant les opportunités dans les territoires en faisant connaître les différentes régions et leur savoir-faire. Ils sont attendus des entreprises françaises de différentes tailles représentant le tissu économique en région. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous en compagnie d'un programme de Sika TV.